Lundi 14 avril 2025, les métaphores du mariage. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux défis, mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour épandre le message et vous pouvez le faire en likant. Partagez le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 19, le verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Quel lien y a-t-il entre la métaphore du mariage et la prophétie biblique? En quoi le mariage nous aide-t-il à mieux comprendre la relation entre Dieu et son peuple? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « La belle épouse ». Ézéchiel chapitre 16 nous montre une image sublime de l'attention que Dieu porte à son peuple. Il décrit la nation d'Israël comme un bébé abandonné dans un champ pour mourir. Il l'accueille chez lui, prend soin de lui et, quand il est pleinement adulte, il l'épouse. C'est une image puissante d'un mariage improbable. Nous vous invitons à lire Ézéchiel chapitre 16 versets 4 à 14 et nous répondrons à la question suivante. Que nous enseignent les détails de l'exaltation de cette épouse à propos des intentions de Dieu à notre égard? Nous lisons Ézéchiel chapitre 16 versets 4 à 14. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passai près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passai près de toi, je te regardai, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés, et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin, je te couvris de soie, je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur éternel. Après avoir lu Ézéchiel chapitre 16 versets 4 à 14, nous répondons à la question que nous enseignent les détails de l'exaltation de cette épouse à propos des intentions de Dieu à notre égard. Dieu dit à la nation d'Israël qu'elle est devenue excessivement belle sous ses soins. Lorsqu'il l'a trouvée pour la première fois, personne ne la trouvait belle. Elle était un rejeton parmi d'autres enfants, mise à côté dans l'espoir qu'elle mourrait. Mais à mesure que Dieu lui prodiguait son attention, elle devenait de plus en plus belle, jusqu'à ce qu'elle soit l'objet de conversation du monde entier. Au premier jour des rois hébreux, sous David et Salomon, cela était particulièrement vrai. La reine de Saba fit même un voyage spécial pour voir par elle-même la splendeur d'Israël. La beauté de la nation d'Israël, cependant, était entièrement un don de Dieu. Elle était belle,
objet de conversation des nations, précisément parce qu'elle était son épouse. Dieu dit que sa beauté était parfaite grâce à la splendeur qu'il avait répandue sur elle. C'est un thème récurrent dans la Bible. L'épouse de Dieu est belle, non pas à cause de ce qu'elle a fait, mais parce que Dieu lui a accordé sa faveur et l'a rendue ainsi. De la même manière, les croyants apparaissent beaux aux yeux du ciel, non pas à cause de ce que nous avons fait pour le mériter, mais à cause de la faveur de Dieu, du salut qu'il a répandu sur nous. Nous sommes beaux parce que nous sommes couverts de sa justice, la justice de Dieu lui-même. Tout allait bien jusqu'à ce que, cependant, le verset suivant d'Ézéchiel dise, Ézéchiel chapitre 16, verset 15, « Mais tu t'es confié en ta beauté, tu t'es prostitué à cause de ta renommée, et tu as prodigué des prostitutions à tout passant. Il en a été ainsi. » Fin de citation. Nous avons été créés pour refléter la bonté et la gloire de Dieu. Lorsque les créatures de Dieu supposent que leur beauté leur appartient, cette beauté se dévalorise et des ennuis s'ensuivent. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Quels sont les dangers du fait de se fier à notre propre beauté? C'est-à-dire, comment pourrions-nous penser qu'il y a quelque chose en nous-mêmes qui nous donne du mérite auprès de Dieu ou qui nous rend dignes de son amour? Comment pouvons-nous toujours nous prémunir contre l'orgueil spirituel? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur éternel, nous te remercions pour ta parole, une fois de plus, qui nous rappelle l'histoire d'Israël et comment Dieu fait cette analogie entre un bébé qui grandit avec le peuple d'Israël. Oh, trop souvent, nous, êtres humains, nous nous détournons de toi lorsque tu nous as fait du bien. Alors nous prions pour qu'aujourd'hui encore, nous puissions être reconnaissants envers toi et ne pas laisser l'orgueil envahir nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.